Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau trade horreur. Donc sans perdre une seule seconde, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un peu différente par rapport à d'habitude, dans le sens où je ne l'ai pas prise sur Reddit. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme c'est la semaine d'Halloween, d'une malédiction. Il s'agit de la malédiction de la Porsche 550 Spyder qui appartenait à James Dean. Alors je ne vais pas vous raconter la vie de James Dean parce que ce n'est pas pertinent pour la vidéo du jour. Je vais plutôt vous parler de son décès et de sa fameuse voiture qui serait, à ce qu'on dit, maudite. Déjà, il faut savoir que James Dean était vraiment un passionné d'automobile, il adorait la vitesse et c'est en visitant un garage de Los Angeles qu'il est tombé sur cette Porsche. Il a craqué dessus, il lui a même donné un nom, il l'avait appelé Little Bastard, qui veut dire petit salaud. Et déjà, ses amis qui étaient présents ce jour-là n'ont pas aimé la voiture. Déjà, plusieurs la trouvaient inconfortable, peu commode et il y avait quelque chose qui les dérangeait avec cette voiture. Mais peu importe, James Dean en était littéralement tombé amoureux, donc il l'a pris. Le 30 septembre 1955, alors que James Dean se rendait à une course automobile située à Salinas, à un peu plus de 500 km de là où il se trouvait, un étudiant lui a grillé la priorité dans un carrefour. Sa voiture est partie hors de la route et il est mort par ce qu'on appelle le coup du lapin. La voiture a été rachetée par un certain George Barris qui l'a eu pour la somme de 2500 $, puis il l'a revendue en pièces détachées. La Porsche, qui était donc toujours accidentée, a été donc ramenée chez cet homme. Et là déjà, on a noté un incident troublant. Lors de la décharge du bolide, le chauffeur qui était en charge de la livraison n'arrivait pas à faire sortir en fait la voiture. Et là, d'un coup, la Porsche s'est décrochée, elle est tombée sur le chauffeur et l'a tué sur le coup. Plus tard, deux médecins fans d'automobile ont racheté le moteur ainsi que les transmissions de la voiture. Et une fois que ces pièces furent installées sur leur voiture à eux, un des deux hommes s'est tué dans une course automobile. Les pneus ont également été vendus. 2 des 4 pneus ont été vendus à quelqu'un et pareil, lors d'une conduite, les pneus ont crevé, ont explosé et ont donc provoqué un accident. On relate d'autres incidents survenus entre 1955 et 1959 avec cette voiture. Des années plus tard, lors d'une exposition de la carcasse de la Porsche à Sacramento, la voiture s'est décrochée de son support pour atterrir sur un adolescent qui la regardait et il a été blessé. Le dernier événement qui a conclu cette histoire de manière très mystérieuse est lorsque George Barris a fait revenir ce qui restait donc de la voiture d'une autre exposition en Floride. Elle se trouvait dans un box scellé à bord d'un train et une fois arrivée à destination, quand ils ont voulu ouvrir le box, la voiture ne s'y trouvait plus et les scellés étaient toujours scellés. Beaucoup de gens ont comparé la voiture de James Dean au livre Christine de Stephen King, la voiture possédée du roman. Et on raconte aussi que la voiture aurait en fait été l'objet d'une malédiction qu'on aurait jetée à James Dean, malédiction lancée par Maila Nurmi, une actrice de films d'horreur et membre d'une église satanique. Apparemment, elle et James Dean avaient eu une relation amoureuse, mais lorsque James Dean a été interrogé par la presse, il a complètement nié cette relation. Du coup, elle aurait été très vexée. Le sort qu'elle lui aurait lancé lors d'un de ses tournages avait pour but de causer la mort de James Dean ainsi que toute personne présente sur le tournage. Coïncidence ou pas, tous les acteurs du film sont décédés assez jeunes. Alors je ne sais pas par contre sur quel film c'était et ils seraient décédés de causes non naturelles. Et pour la petite histoire, il y a également une rumeur un peu similaire qui circule sur la Mercedes dans laquelle se trouvait Lady Diana lors de sa mort sous le pont de l'Alma en 1997. 2 enquêtes ont été réalisées sur la voiture, une par une brigade criminelle française, une autre par une brigade anglaise. Et malgré le fait qu'on ait relevé des traces de certaines substances dans le corps du chauffeur qui conduisait Diana et la vitesse élevée lors de l'accident, à savoir 140 km/h, pour un tunnel ça fait beaucoup, on a appris en 2017
qu'en fait cette voiture n'aurait jamais dû être en circulation. En effet, certains journalistes se sont penchés sur l'historique de cette Mercedes, une S280, et ils ont découvert que cette voiture avait déjà été accidentée. Elle avait fait plusieurs tonneaux avant de partir en destruction. Seulement, une autorisation a été reçue pour en refaire un nouveau véhicule. Elle avait ensuite été cédée à une entreprise de location, entreprise qui travaillait donc pour le palace Le Ritz. D'ailleurs, un des employés de l'hôtel Ritz qui avait l'habitude de conduire cette voiture depuis plus d'1 an, s'était plaint au directeur du palace en disant « Il faut balancer cette bagnole, au-delà de 60 km/h, cette bagnole, on ne la tient pas. » Donc là, je vous l'accorde, c'est pas vraiment une malédiction, mais en tous les cas, ça m'a quand même fait penser à cette histoire, comme quoi on a beau accuser un tel et un tel, au final, parfois, c'est uniquement le véhicule lui-même qui ne devrait pas être en circulation. Et voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo pour aujourd'hui, mais je ne vous cache pas qu'en ce moment, les threads sur Reddit, je les trouve pas top. Donc je commence à rechercher un petit peu plus dans les Reddit anglo-saxons. J'espère en trouver de meilleurs, mais pour aujourd'hui, je voulais vraiment faire quelque chose d'un peu différent. Et c'est vrai que la légende sur la voiture de James Dean, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler. Après, j'ai regardé plusieurs articles, certains disent que finalement non, les faits ont été un peu grossis, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Bon, en tous les cas, moi, ça me plaisait de raconter cette histoire-là. Chacun a sa version. En tout cas, voilà, je vous en ai transmis une et j'espère que cela vous aura fait plaisir. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo ou à me dire en commentaire si vous avez aimé cette histoire. Et je vous retrouve dimanche pour une vidéo gossip. Mouah. Bisous, ciao!